Bonsoir mesdames et messieurs et merci de regarder Évasion Guinée, les titres du journal. Il va falloir encore attendre avant la reprise des opérations de révision de la liste électorale. Un nouveau communiqué de la présidence de la République a été publié ce soir pour prolonger la suspension annonçant l'arrivée d'une mission d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. De l'harmonie et l'entente au sein du couple, une ONG sans souci, Action pour la famille réussit son nom, a organisé aujourd'hui une conférence débat sur l'approche à développer pour y arriver. Il a été également question des raisons qui mènent au divorce. Faut-il pratiquer l'excision ou non? La question est toujours en débat en Guinée. Cette fois, c'est le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry qui s'est invité dans le débat pour prendre position. Tous ces échos et bien d'autres, c'est dans ce journal dont vous êtes les bienvenus. Encore une fois, bonsoir. Rassurer les partis politiques sur sa capacité à bien mener l'opération de révision des listes électorales en vue des prochaines législatives. C'est l'opération séduction que devrait atteindre Sabari Technologies ou Waymark au terme de 2 jours de démonstration théorique et pratique. Malheureusement, au lendemain de cet exercice, les avis sont plus jamais divergents. On assiste même à une nouvelle polémique entre l'opérateur de saisie et l'aile dure de l'opposition. Kerno Suleiman Diallo. C'est le rapport produit par des experts mandatés par le Programme des Nations Unies pour le développement pour auditer le fichier électoral guinéen qui est au centre de cette polémique. L'ADP et le collectif parlant du contenu de ce document affirment qu'il remettrait en cause certaines capacités de l'opérateur Sabari Technologies. L'ADP et le collectif ne sont pas du tout rassurés, bien au contraire, parce que plus que cette démonstration, qui n'est qu'une opération de charme sans aucun fondement réel, c'est plutôt le rapport des experts qui ont été mandatés par l'ONU à la demande de la CENI pour faire un audit de ce fichier. C'est ce rapport, nous, qui nous intéresse. Et ce rapport met effectivement en évidence des lacunes importantes, aussi bien du matériel que des procédés de Waymark. La société mise en cause, faisant allusion au même rapport, soutient le contraire et plaide pour sa publication. Nous sommes très surpris d'apprendre sur les ondes que les équipements qu'utilise Waymark Sabari sont des équipements moins performants que les équipements de Sagem. Et si c'est dit de cette façon-là, comme ça, encore, ça peut se comprendre, mais lorsqu'on va jusqu'à citer le rapport d'audit, alors là, ça nous fait un peu peur. Parce que nous prenons ça pour de la désintoxication. Parce que le rapport, nous en avons une copie. Un courrier officiel nous a été adressé par la CENI pour la présentation de ce rapport. Nous avons la copie du rapport. Le rapport dit complètement le contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CENI, je ne sais pas comment elle va faire, mais la CENI pourrait éventuellement mettre ce rapport à la disposition du public pour que la lumière soit faite sur cette question-là. Sur la question, le bloc de l'opposition constructive et d'autres acteurs politiques confient que le problème autour du processus électoral actuel est plus politique que technique. En attendant d'être édifié, l'opinion guinéenne se demande à quel sens vouer. Couper court à toute nouvelle polémique, voilà comment peut-on qualifier ce nouveau communiqué de la présidence de la République. Le porte-parole du professeur Alpha Condé, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, a publié ce soir un nouveau communiqué de presse appelant au prolongement de la suspension des opérations de révision de la liste électorale. Suivi. Le président de la République confirme sa volonté d'œuvrer afin que soient réunies toutes les conditions pour la tenue d'élections législatives transparentes, équitable et crédible en République de Guinée. Le président de la République, après consultation des institutions républicaines et en accord avec les bailleurs de fonds bi- et multilatéraux, demande à la CENI le prolongement de la suspension de la révision des listes électorales. Et cela pour permettre l'organisation d'une mission d'experts neutres conduite par l'Organisation internationale de la francophonie. Cette mission aura pour objectif l'implémentation des conclusions et recommandations du rapport d'audit, la vérification du niveau de sécurité et de fiabilité des opérations techniques liées à la révision et à l'établissement de la liste électorale. Cette mission, déjà en préparation, sera en Guinée dans un délai d'1 semaine. Le président de la République partage avec les institutions républicaines et les partenaires techniques et financiers du processus électoral le souci de prendre en compte tous les facteurs objectifs, favorisant la transparence et l'équité du scrutin législatif de 2012. Le président de la République exhorte tous les acteurs électoraux, la CENI, les partis politiques, les partenaires techniques et financiers
le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a œuvré, chacun selon son mandat et ses compétences, pour la réussite de cette étape technique importante du processus électoral. Le président de la République demande à tous la promotion du dialogue et le respect de la loi pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Pendant que l'aile dure de l'opposition multiplie les sorties médiatiques et des manifestations pour exiger le départ de Lousséni Camara à la tête de la CENI, des mouvements commencent à soutenir les actions de ce dernier. Ce samedi, la communauté Konia s'est donné rendez-vous au stade cabinet Kouyaté de Matoto avec des slogans en soutien au président de la CENI et bien d'autres hostiles à l'opposition. Je vous propose un extrait d'un des porte-parole Bangali Sidibé. Suivi. Il faut absolument rappeler que la réforme de la CENI avait été demandée pour la première fois par le professeur Alpha Condé après son investiture. Position qui fut aussi rejetée par l'opposition. C'est suivant la même intention que Lousséni Camara fait l'objet de l'échange médiatique au seul motif erroné que ce dernier est proche de son excellence, monsieur le professeur Alpha Condé. C'est pour toutes ces raisons évidentes que la communauté konianké, à travers la coalition nationale des jeunes pour la paix, demande aux autorités administratives, politiques et sociétés civiles de privilégier la paix, l'unité nationale et le respect de toutes les identités de notre nation. C'est ainsi, nous jeunes de la coalition n'hésiterons plus en cas d'abus de manifester partout où besoin sera, car le courage n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir. Dans le cadre du maintien de la paix et la quiétude sociale, tout est négociable, sauf le départ de l'actuel président de la CENI, M. Lousséni Camara. C'est un leader très offensif qui s'est adressé ce samedi à ses militants au siège de son parti à Matam. Devinez qui c'est. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, qui a fêté aujourd'hui le 20e anniversaire de son arrivée à la tête du parti. Dans son discours de circonstance en bon chouchou, Sidya Touré a abordé des grandes questions de l'heure, notamment la recomposition de la CENI et la révision des listes électorales. Compte rendu Ibrahima Souriari Yansani. C'est dans un contexte politique particulièrement tendu que l'Union des forces républicaines a célébré ce samedi le 12e anniversaire de l'arrivée de Sidya Touré à la tête du parti. Ce contexte, c'est bien la finalisation de la transition qui reste bloquée à cause de la non-organisation des élections législatives. Une occasion pour les jeunes et les femmes du parti de mettre un accent particulier sur certains mots dont souffre le pays. Le pays va mal. Il souffre d'ethnocentrisme, de corruption, de mensonges, de manipulation et d'incompétence, notamment au niveau de ceux qui ont la direction de ce pays. La célébration du présent anniversaire est l'occasion de dénoncer les maux dont souffre la femme guinéenne. Les violences faites aux femmes sous toutes ses formes, la cherté de la vie. Le tissu social est plus que jamais déchiré et le gouvernement en place ne fournit aucun effort pour y remédier. Pour sa part, le président de l'UFR s'est longuement exprimé sur le système de fraude, dit-il, que le pouvoir met en place pour organiser les élections législatives. Il dénonce l'incapacité du système WEMAC à doter le pays d'un fichier électoral fiable. Voilà un enregistrement qui a été fait sur le kit WEMAC. Il y a enregistré Bangoura Ousmane, quartier Matam, Bonfi Marché, secteur 1. On va pour le fils circonscription de Bela. À Kanene, c'est la même chose. Inatongo, circonscription de Bela, circonscription de Kouroussa. Sidya Touré estime qu'après un an de gestion du professeur Alpha Condé, le pays reste toujours bloqué. Et il y a un changement. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution. La solution, il faut changer le changement négatif en changement positif. La solution de ça, c'est les élections. Le président de l'UFR a demandé ainsi à ses militantes et militants de rester mobilisés autour du parti pour poursuivre le combat du changement. Ceci pour assurer aux Guinéens, indique-t-il, de meilleures conditions de vie.
Voir un nombre plus grand de couples vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est le credo de l'ONG Action pour une famille réussie. Elle a organisé ce samedi une conférence débat pour attirer l'attention de plus sur l'approche à développer pour fonder et favoriser l'harmonie et l'entente au sein d'un couple, mais aussi et surtout les raisons du divorce. D'ailleurs, un phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la connaissance et le respect des droits et obligations des conjoints dans un couple. Nfali Guilavogui, explication. La famille, cellule de base de notre société, aujourd'hui semble être menacée par des incompréhensions. Cet état de fait s'explique au sein des foyers par des violences physiques ou verbales. Le manque de confiance, la sous-estimation des conjoints et le matériel seraient à l'origine des divorces multiples entre les couples. Pour ainsi inverser la tendance, l'ONG Action pour une famille réussie se donne pour mission de former et d'informer les couples sur le droit familial en vue de lutter contre le phénomène des divorces. L'ONG phare a mis parmi ses nobles objectifs la formation et l'information des couples sur les droits et obligations issus du mariage, l'information des futurs couples pour les comportements à tenir au sein du foyer, la promotion du dialogue entre les couples pour pouvoir préserver surtout l'éducation des enfants qui sont souvent victimes d'abandon. Le mariage est un lien sacré. Il est fait pour le meilleur et le pire entre les conjoints. Et pour le réussir, le conférencier demande aux couples de cultiver l'amour et d'éloigner le matériel des relations. Il faut avoir la culture du foyer avant de se lancer dans le foyer. Pourquoi je dois me marier? Comment est-ce que je dois me marier? Quand est-ce que je dois me marier? Avec qui je dois me marier? La pauvreté est énorme, joue beaucoup chez nous, il faut le dire. Lorsqu'il n'y a pas de l'amour dans le mariage cesse d'avoir son sens. Satisfait, les participants estiment que la réussite du mariage dépend du choix de la personne qu'on aime. Je demande à tout un chacun de bien vouloir choisir l'homme ou bien la femme de sa vie en observant, en aimant ses qualités, tout en s'engageant à lutter contre ses défauts. Il ne faut jamais aimer un homme parce que tu as vu par exemple une voiture et tu aimes te prélasser dans cette voiture. Pour ainsi concrétiser ses actions sur le terrain, l'ONG phare entend faire le porte-à-porte pour vulgariser le droit familial. Cette initiative vise à responsabiliser les couples, à unir les personnes en proie à des problèmes au sein de leur couple, histoire de réduire le phénomène des divorces qui gagne du terrain. Car, comme le dirait l'autre, une famille réussie est une société émancipée. Le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme poursuit l'installation des clubs des droits de l'homme dans les écoles et universités de la place. L'objectif est d'amener élèves et étudiants à intégrer les notions basiques à propos des droits de l'homme. Ce samedi, un club droits de l'homme a été installé à l'université Kofi Annan. L'événement a été marqué par une conférence débat sur le thème « L'état de droit ». Abdul Karim Kamara. Ils sont des juniors en matière des droits de l'homme. Ces étudiants de l'université Kofi Annan ont un désir irrépressible de faire respecter à l'avenir les droits inhérents à l'homme en Guinée. Voici d'ailleurs toute l'ambition affichée par le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme, CPDH, afin que ces jeunes pousses se familiarisent avec les notions élémentaires de ces droits. Le club droits de l'homme de la plus grande université privée de la Guinée s'est inspiré de l'idée qu'a le président de la République, le professeur Alpha Condé, autour d'un état de droit, d'où le choix de ce thème de la conférence débat. Un état de droit est un état où les libertés fondamentales existent effectivement. Un état où tous les citoyens, aussi modestes que soit son rang, peut saisir la justice pour défendre, protéger son droit, sa dignité d'homme et sa raison. Les autorités de Kofi Annan pensent que la Guinée revient de loin. Avec une histoire mouvementée, ses droits n'ont jamais été respectés. Alors, à ses étudiants de montrer le chemin. C'est en formant des jeunes gens et que ces jeunes gens soient capables de se poser les bonnes questions. Ils trouveront eux-mêmes leur chemin. Nous sommes là pour vous donner les instruments, les fondamentaux qui font partie de votre éducation. Le thème de la conférence, l'état de droit, a été déclaré
décortiqué à travers 2 citations. Comme le disait Jean de la Bruyère, tout a été toujours dit, mais on vient toujours trop tard. Comme pour dire que tout n'a pas été dit à Kofi Annan en matière des droits de l'homme. Ensuite, pour une question de relativité de la vérité de cet état de droit, la seconde citation dit ceci: vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà des Alpes. Je crois que quand on défend les droits de l'homme, on se dit qu'on défend la dignité intrinsèque à l'être humain. Donc il faut le comprendre et il faut l'intégrer dans votre démarche de compréhension de ce que sont que les droits de l'homme. L'État doit être soumis au droit. Mais comment l'État peut être soumis au droit? Et il faut que l'État, en tant que personne juridique, puisse comparaître devant les cours des tribunaux, que ce soit devant les tribunaux constitutionnels, que ce soit devant les tribunaux administratifs. Il faut que l'État puisse être agréé en justice. Le club droit de l'homme de Kofi Annan, à travers un poème, rêve d'un état de droit en Guinée dans lequel la presse n'est point bâillonnée. Et puis ses étudiants invitent les Guinéens à se comporter comme suit: ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? C'est à méditer.